Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi saint, année liturgique B. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux au chapitre 4, les versets 14 à 16, puis chapitre 5, versets 7 à 9. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé. En raison de son grand respect, bien qu'il soit le Fils de Dieu, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés de Dieu, nous contemplons aujourd'hui l'amour inconditionnel de Jésus pour nous. C'est par amour pour nous que le Christ a accepté librement d'endurer les souffrances atroces de la croix. Jésus est crucifié, mais il est aussi exalté, glorifié, et par lui Dieu se donne à voir tel qu'il est. Non pas un Dieu vengeur, mais comme un Dieu plein d'amour. Au pied de la croix, les yeux levés vers le crucifié, entrons dans tout l'infini mystère de notre délivrance. Contemplons Jésus, qui accomplit le dessein du Père. De notre regard, suivons-le dans le passage de son heure où tout bascule. L'heure sainte de la Passion, l'heure grave, qui change le cours des événements. L'heure où la parole et le bruit se taisent, pour laisser entendre le recueillement et le silence. En ce jour du vendredi saint, les yeux fixés sur Jésus, le crucifié transpercé, nous sommes placés dans cette expression vitale et fondamentale de l'Église, la prière. Prière d'adoration et de vénération, prière de supplication, prière nourrie de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Les textes de ce jour présentent Jésus comme le serviteur souffrant, abandonné des hommes, homme de douleur, défiguré, humilié, dépouillé, méprisé. Lui le Fils de Dieu, le grand prêtre par excellence, qui intercède pour nous dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu, nous introduit dans la communion avec le Père. Par sa passion et par sa mort sur une croix, Jésus rejoint également chaque homme au plus profond de la condition humaine. Dans le supplice de la croix, il se fait proche de tout homme, particulièrement ceux qui souffrent innocemment à cause des injustices de ce monde. Alors toi qui souffres injustement, toi qui es maltraité et torturé, ne te décourage pas. Confie ta cause au Christ afin de recevoir de lui la grâce de continuer ta route. Contempler le Christ portant volontairement sa croix nous inspire également l'attitude juste que nous devons adopter devant nos croix quotidiennes. La croix du Christ révèle un autre sens de la souffrance. Celle-ci est transfigurée en signe d'amour. Et désormais, la croix devient le signe du plus grand amour. Contempler la croix nous invite à pouvoir nous aussi apprendre à nous donner par amour pour nos frères et sœurs. Jésus prend sur lui notre péché, tous nos manques d'amour,
pour nous entraîner à sa suite, à donner notre vie pour aimer, à donner notre vie en aimant. C'est en cela qu'il nous sauve. C'est comme cela qu'il sauve le monde. Le monde sera sauvé par l'amour que nous donnons à la suite du Christ. Car l'amour de Dieu agit dans ce monde par l'amour que nous donnons à nos frères et sœurs. Prions. Seigneur Jésus, tu as accepté librement de porter le poids de la croix, le poids de nos fautes. Accorde-nous une profonde contrition de nos péchés et un sincère repentir. Aide-nous à aimer comme tu aimes et à pardonner comme tu pardonnes. Intercession. Prions pour tous ceux qui, par suite de violences et de méchanceté des hommes, des guerres, des injustices et des conditions sociales iniques, sont en proie à la souffrance et crient au quotidien leur détresse, qu'ils ne se sentent jamais abandonnés de Dieu. Exercice spirituel. Jeûner et communier aux souffrances du Christ à travers la participation au chemin de croix et à l'office de la Passion.